Coucou les chillers, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. On va aller voir les sentiments de la personne à laquelle tu penses quand tu regarderas cette guidance. On va aller faire vraiment, on va creuser quoi. J'ai déjà fait un pré-tirage, comme vous savez, j'aime bien pré-tirer les cartes et puis après on fait en direct. Avant de commencer, bien évidemment, je vous remercie toutes et tous de votre présence sur cette chaîne, de votre soutien, pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos vues, pour vos commentaires. Voilà, merci, merci du fond du cœur de faire partie de ce chill out. Merci de soutenir cette chaîne. Merci de faire en sorte qu'on grandisse ensemble, comme j'aime bien le dire. Voilà. Avant de commencer, je vous rappelle, non, je vous rappelle rien du tout pour l'instant. Je vous montre les jeux qu'on va utiliser. Donc, pour tous les choix, comment ça va se passer la guidance? Déjà, on va aller voir ta situation actuelle. Ta situation actuelle, on va aller la voir avec mon oracle version 1. Et en dos de deck, les énergies pour tout le monde, c'est game over et échec. Ok, ensuite, on ira voir qui, pour être sûr que tu as fait, voilà, on va aller voir un peu qui est cette personne. Donc, du coup, qui est cette personne? Cette personne, on va aller la voir avec les cartes des archétypes de Caroline Myss. On va aller voir un petit peu, continuer de voir qui est cette personne avec mon oracle version 2 pour les énergies, pour tout le monde, la liberté, la légèreté. Ensuite, on va rentrer dans le vif du... Je pense que je prendrai quelques bonus là avec mon oracle fait maison. Ensuite, on ira voir, on rentrera dans le vif du sujet. On ira voir ses sentiments. Pour le choix numéro 1, le tarot, c'est le tarot des déesses modernes. Je vous montre comment il est. Je vous rappelle, voilà. Son dos est comme ça. Derrière, nous avons l'étoile. Oh, l'as de coupe. Le 6 de denier. Le valet de denier. La folle. Voilà, ça c'est pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, ce sera le tarot Musha. Comme ça. Je vous montre les cartes. Voilà. Donc, nous avons le pape. Tiens. Nous avons le cavalier de denier. Nous avons le 5 de coupe. Nous avons le 8 de bâton. Pour finir, nous avons la reine d'épée. Ça, c'est pour le choix numéro 2 pour le tarot. Et pour le choix numéro 3, c'est le tarot La Base. Et je vous remonte les cartes, même si je l'utilise souvent. Donc, nous avons le valet de coupe. Nous avons l'as de denier. Nous avons le 6 de coupe. Nous avons l'étoile. Voilà, les amis. Ensuite, j'ai pris également l'oracle des contrats d'âme pour aller voir, continuer de voir quels sont un peu ses sentiments à votre égard. C'est celui-ci. En deux de deck, nous avons l'enseignant. Et j'ai prévu après, comme oracle, l'oracle du langage amoureux, les anges de l'amour. Voilà. Et puis s'il faut compléter encore, j'irai chercher d'autres oracles. Bien évidemment, tu n'oublies pas que tu es sur une guidance générale sentimentale sur YouTube. Donc, c'est à toi de faire preuve de discernement, de prise de hauteur, de n'accueillir que les messages qui résonnent en toi. Ne t'invente pas une vie. Ça ne remplace pas une guidance privée ou personnalisée. Et si tu as envie d'une guidance privée ou personnalisée avec moi, je te rappelle que c'est possible. Il te suffit de cliquer sur le commentaire épinglé. Là, tu retrouves tous mes liens. Mon lien Instagram, c'est là où tu vas cliquer pour aller prendre tes renseignements sur les guidances privées ou sur les soins énergétiques et me contacter et prendre rendez-vous avec moi. Tu as le lien de ma boutique en ligne également si tu veux te procurer l'une de mes créations ou l'un de mes oracles, et tu as également le timing vidéo. Voilà les amis, je crois que tout est dit. Maintenant, c'est à vous de faire votre choix. Aujourd'hui, j'ai sorti des petites boîtes que je customise et que je vous offre quand vous passez commande sur ma boutique en ligne. Pour le choix numéro 1, c'est cette boîte-ci. Pour le choix numéro 2, c'est cette boîte. Et pour le choix numéro 3, c'est celle-ci. Donc, je te laisse faire ton choix et on se retrouve tout de suite pour ta guidance.
Coucou, recoucou les chillers du choix numéro 1, toi qui as fait le choix de cette boîte customisée pour aller découvrir quels sont les sentiments de la personne à laquelle tu penses actuellement quand tu regardes cette guidance. Si tu n'as pas vu l'intro, je t'invite à le faire, ça te donnera toutes les explications du tirage du jour. N'oublie pas que tu es sur une guidance générale collective sur YouTube, donc c'est à toi de faire preuve de discernement et de prise de hauteur, de n'accueillir que les messages qui résonnent en toi. Les autres, tu laisses de côté. Si ça te fait trop de mal, t'arrêtes de regarder. Bref, tu prends tes responsabilités et tu n'oublies pas que ça ne remplace pas une guidance personnalisée. Si tu as envie d'une guidance personnalisée avec moi, c'est possible. Tu cliques sur mon lien en commentaire épinglé de mon Instagram. Tu arrives sur ma page Instagram. Tu as tous mes tarifs et mes prestations, que ce soit en matière de guidance privée, pour prendre rendez-vous ou pour un soin énergétique Reiki. Voilà les amis, c'est parti. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Maintenant, tout de suite, déjà, on va aller faire un petit, voilà, une petite situation pour toi. Comme ça, si tu te reconnais dans la situation, bah, continue la guidance, sinon fais un autre choix. Il est possible que malgré les 3 choix aujourd'hui, comme d'habitude, eh ben, il n'y ait pas de choix pour toi. Ça arrive, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce que tu es en train de vivre actuellement? Quelle est ta situation actuelle? Ok. D'accord. Alors, tu te reconnaîtras dans ce choix si actuellement... Moi, j'ai l'impression qu'actuellement, tu as pris de la distance par rapport à une association, un contrat, enfin quelque chose qui te semblait... Alors, ça peut être au niveau professionnel, vraiment, ou ça peut être au niveau personnel. Enfin, tu sentais qu'il y avait quelque chose qui ne te convenait pas, qu'il y avait un peu de toxicité, en tout cas que ce n'était pas équilibré. Et tu as pris du recul, tu es en train de prendre du recul, tu es en train de guérir par rapport à ça, littéralement. Peut-être même que actuellement tu es en arrêt maladie par rapport à ton job parce que bah, tu as eu des soucis au niveau de ta santé, etc. etc. Et bah, que tu attends, on va dire que j'ai l'impression que tu attends un cadeau de l'univers ou une surprise d'un homme, d'une polarité masculine, où tu aimerais bien avoir des nouvelles de cette personne. Ou bien, si ce n'est pas ça, tu es peut-être, comme je disais, en période de guérison par rapport à ton job, par rapport à une situation qui t'a mis mal, ou en tout cas où tu n'es pas bien actuellement, et tu attends de pouvoir justement recevoir de l'univers un cadeau, une surprise qui pourrait te redonner, au contraire, toi, la niaque, on va dire, la confiance d'aller de l'avant ou retrouver pleinement ta santé, on va dire. Écoute, vois comment ça match avec toi par rapport à ce que je te dis. Mais là, on est plutôt dans des énergies actuellement de guérison pour toi, quelle que soit ta situation, si c'est au niveau professionnel ou si c'est au niveau sentimental, relationnel, il y a quand même la notion commune par rapport à cette situation, c'est le fait que tu es en période de guérison, en période où tu recharges les batteries, etc., etc. Voilà, donc on va aller voir les sentiments de cette personne à ton égard, de ton autre à ton égard. Déjà, on va aller voir qui est cette personne. Pour voir si c'est bien la personne à laquelle tu penses. Tu vas peut-être reconnaître quelqu'un d'autre. Ok, alors, nous avons l'artiste. Part de lumière, exprime une dimension de la vie se situant au-delà des 5 sens, inspire les autres à voir la vie de façon symbolique. Part d'ombre, se sert de son talent comme excuse pour maltraiter les autres, joue à l'artiste, crève la faim pour attirer la pitié. Défenseur, part de lumière, inspire à mettre en application la compassion dans l'action. Part d'ombre, elle se manifeste dans les causes indéfendables, inutiles ou intéressées. Moi, comme toujours, je vais me focaliser sur les parts de lumière. Donc, on a quelqu'un, si c'est bien la personne à laquelle tu penses, on a quelqu'un qui est plutôt, je dirais, de créatif, euh, qui est très connecté aussi aux autres, qui est très à l'écoute des autres, qui a beaucoup de sensibilité en elle, cette personne, tu vois. Elle peut très bien s'exprimer justement par de l'art, mais je pense que ça peut être aussi une personne qui, de par, on va dire, sa lumière qu'elle dégage, peut être inspirante, tu vois.
On a peut-être envie, c'est une personne où on peut aller facilement vers elle, tu vois? Parce qu'elle dégage une lumière, elle dégage une certaine aura qui fait que en sa présence, on peut se sentir bien, on peut se sentir écouté, on peut se sentir, hem, en sécurité, en protection et c'est une personne aussi qui a l'air, d'être, dans la compassion et dans l'écoute des autres. Donc je pense que c'est quelqu'un, heu, où tu as des facilités à aller vers elle, à lui parler, à partager, à discuter avec une belle ouverture d'esprit, et quelqu'un de créatif qui s'exprime, bah, par divers arts, hein. Ça peut être la peinture, ça peut être la musique, ça peut être, je sais pas moi, je pense au crochet parce que je fais du crochet ou du tricot, enfin n'importe quel, on va dire, côté artistique, loisir artistique, loisir passionné, je ne sais pas, c'est peut-être aussi son métier, ça peut être quelqu'un aussi qui fait de la musique, quelqu'un qui compose, quelqu'un qui chante, enfin tu vois? En tout cas, quelqu'un qui a beaucoup de sensibilité en elle, beaucoup d'écoute, beaucoup de compassion et qui s'en sert pas contre les autres, mais qui s'en sert plutôt pour diffuser tout ça, tu vois? Qui est alignée entre ce qu'elle fait, ce qu'elle représente et ce qu'elle peut dégager pour les autres. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus par rapport à cette personne? Ouais, tu vois, c'est vraiment le côté artiste qui ressort. C'est autant une personne, tu vois, qui a de la chaleur, qui a de l'épanouissement, qui a de la une belle lumière, qui dégage une belle lumière, tu vois, qui saisit les opportunités, qui, est chanceuse, chanceux, qui, en même temps, tu vois, elle a ce côté comme ça très lumière et elle a ce côté aussi très ombre, qui correspond typiquement à l'artiste, quoi. Entre la lumière et l'ombre, tu vois, l'artiste, il est tout le temps en train de jongler entre ses émotions positives, ses émotions négatives et en général, ces émotions négatives, un artiste, en quelqu'un de créatif, va le ressortir par rapport à ce qui, dans son art, tu vois? Moi, ça me parle beaucoup parce que je suis artiste aussi, au plus profond de moi-même, c'est sûr, c'est même pas au plus profond de moi-même, ça fait partie de ma personnalité et c'est vrai que tout ce que je ressens, on va dire, de négatif, mes doutes, mes peurs, mes angoisses, tu vois? Tout ce que je peux même ma propre toxicité et cetera, plutôt que de me focaliser là-dessus, je vais plutôt m'en servir et le retranscrire, bah, soit en peignant, soit en dessinant, soit en créant quelque chose mais voilà, c'est vraiment le côté artiste, la dualité entre l'ombre et la lumière, tu vois? OK, on va essayer de compléter. On va prendre des bonus. Bien évidemment, si déjà jusque-là ça te parle, tu restes et on va aller un petit peu compléter qui est cette personne. C'est des bonus, donc voilà, ne prends pas tout au pied de la lettre. Ça pourra correspondre ou pas. En tout cas, tu prends ce qui résonne. OK, on a un homme ou une femme plutôt élégant. On a un homme ou une femme avec les yeux marrons ou noirs. On a un homme ou une femme avec les cheveux blonds. Et je te rappelle que dans les bonus, là, ça peut être toi ou la personne en face de toi. Nous avons quoi d'autre? Nous avons un homme ou une femme avec les cheveux lisses, longs ou courts. Un homme ou une femme de style classique décontracté. OK, et au niveau des lettres, nous avons quoi? Au niveau des lettres, nous avons quoi? Allez, s'il vous plaît, au niveau des lettres. Waouh! Celle-là, elle a volé. Attends, faut que j'aille la récupérer. Et nous avons le U. OK. Nous avons quoi d'autre, s'il vous plaît? Nous avons le T. Nous avons le D. Nous avons le E. Et, mais c'est pas possible, ils n'arrêtent pas de me les faire gicler, quoi.
le P et la dernière lettre, c'est le X et je te la ramasse. Voilà pour les bonus. Maintenant, les amis, on va rentrer dans le vif du sujet, vraiment. On va aller voir quels sont ses sentiments à ton égard. Ok. Oh! Oh! Oh, bah, c'est très, très, très joli et ça me fait plaisir d'avoir ce genre d'énergie. C'est pas souvent. Écoute, on a quelqu'un qui, par rapport à toi, par rapport à ses sentiments, par rapport à toi, c'est quelqu'un qui a envie de construction, qui a envie d'y aller, qui a envie de se lancer, qui a envie de s'engager, qui voit avec toi le bonheur familial, la complétude, le bonheur simple, euh, le fait de construire ensemble ou reconstruire ensemble une famille, d'être posés ensemble, d'être heureux, vraiment au niveau matériel, financier, construction. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de passion, qui a beaucoup de feu pour toi et qui se sent très attiré pour toi. On a le chariot, l'as de denier, le 10 de denier, cavalière de bâton. On est vraiment sur quelqu'un qui a des sentiments très solides à ton égard, qui a vraiment envie de construction, qui a vraiment envie d'engagement. Et en même temps, on a un peu de feu, on a un peu de passion, ce qui correspond bien à l'archétype qu'on avait vu de l'artiste. Les artistes sont des personnes qui ont beaucoup de feu à l'intérieur d'eux, qui ont beaucoup de passion. Donc, qui écoute son cœur, je pense, tu vois, c'est quelqu'un qui écoute son cœur. Ok, donc c'est quelqu'un vraiment qui est déterminé à construire quelque chose avec toi, à construire un engagement avec toi. C'est très très beau. Qu'est-ce qu'on a de plus par rapport à ses sentiments? C'est quelqu'un par contre qui a, mais tu vois, avec l'élève, c'est quelqu'un qui voit en toi quelqu'un avec qui il pourrait apprendre beaucoup sur l'amour, sur les sentiments, sur la relation, un échange, tu vois, avec toi, il voit ou elle voit quelque chose où on peut apprendre à s'aimer, on peut apprendre tous les deux à construire, on peut apprendre ce que c'est l'amour et ne pas reproduire les schémas du passé. Si dans ces relations précédentes ou toi dans tes précédentes relations, il y a eu des problèmes de communication, des problèmes d'entente, de disputes, de relations un petit peu chaotiques, de relations un petit peu dites toxiques, des choses comme ça, c'est quelqu'un avec toi qui a envie d'apprendre à aimer autrement, de plus répéter ces schémas et de voir vraiment plutôt, tu vois, comme on a vu, y aller, construire dans la sérénité, aller vers le 10 de denier, aller vers quelque chose de constructif, de beau, de serein, de périn, d'harmonieux, en gardant cette part de passion entre vous. Donc je pense que c'est vraiment quelqu'un qui, euh, bah, soit tu l'as reconnu et c'est peut-être une nouvelle relation. Donc là, oui, j'ai envie de m'engager vraiment dans quelque chose de constructif. Soit c'est quelqu'un avec qui tu es déjà. Et dans ces cas-là, eh ben, si vous avez eu des tensions ou euh, des disputes ces derniers temps, etc., c'est quelqu'un qui a appris de ses leçons et qui a vraiment envie de faire table rase du passé pour réapprendre avec toi. Mais on est vraiment dans quelque chose de très positif, je pense. Je ressens en tout cas des énergies très positives, très calmes, très, très déterminées à construire quelque chose où on ne reproduirait pas le schéma du passé. Ok, bah c'est très intéressant. Du coup, on va continuer un petit peu et on va aller voir ce que peuvent nous dire un petit peu les guides par rapport à tout ça. Alors, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, pour le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de leur relation, s'il vous plaît, avec cette personne? Quels sont les sentiments de cette personne? Ouais, tu vois, c'est quelqu'un, je te l'ai dit, qui se sent vraiment en sérénité, en tranquillité, en tout cas qui a envie de ça entre vous, que les choses soient douces, que les choses soient
tranquille, que les choses soient posées, que voilà, que les choses soient chill. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, s'il vous plaît, sur cette relation? Et c'est quelqu'un qui a vraiment envie de s'engager, qui a vraiment envie d'être en couple avec toi, qui a vraiment envie d'engagement, qui a vraiment envie de poursuivre votre couple si vous êtes déjà ensemble. Mais c'est quelqu'un qui vraiment se sent bien avec toi, qui se sent bien dans votre union, qui se sent bien dans votre relation. Ok, quoi d'autre, s'il vous plaît? Non, là, il y en a trop. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Non, mais ne les balancez pas comme ça, s'il vous plaît. Je veux une carte, une par une, s'il vous plaît. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus par rapport à cette histoire, s'il vous plaît? Merci. Tu vois, nous avons le choix et le succès total. Donc, c'est vraiment une personne qui va faire le choix ou qui va continuer de faire le choix d'aller vers sa réussite avec toi. Soit, je te disais, un engagement, vraiment, on va construire quelque chose ensemble, soit sinon, on va poursuivre notre engagement parce que pour lui, pour elle, cette personne, être avec toi, c'est un accomplissement, c'est une réussite, on est bien ensemble, on peut aller loin ensemble, on se sent bien ensemble. Et tu vois, je te l'ai dit, on va oser se lancer. Donc, c'est vraiment quelqu'un, si c'est un début de relation, un crush, vous avez fait quelques dates, vous avez commencé à flirter ensemble, vous ne savez pas trop où vous allez dans cette histoire, c'est une personne qui veut construire avec toi. Si tu es déjà avec cette personne, qu'il y a eu peut-être qu'il y a une période de tension entre vous, c'est une personne qui veut continuer de s'engager avec toi, qui veut continuer à poursuivre la relation. C'est très très beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Non, il y en a trop. Il y en a trop. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Non, pas tout le paquet, c'est pas possible. Bon, je vais garder l'ouverture. Eh bien, donc, il y a la possibilité de créer quelque chose ensemble. Il y a la possibilité de poursuivre notre relation ensemble. C'est quelqu'un qui va avoir un déclic si ce n'est déjà fait avec toi. Est-ce qu'on peut avoir une carte en plus? Une, pas tout le paquet, s'il vous plaît. Merci. La relation charnelle. Donc, en plus, comme on l'avait vu précédemment, c'est quelqu'un vraiment qui, au niveau, en tout cas, si vous n'êtes pas passé à l'action, si vous n'avez pas été jusque-là encore dans votre relation, c'est quelqu'un qui se sent très attiré par toi aussi physiquement, qui a envie de toi, qui a envie de te faire plaisir, qui fantasme sur toi. Si c'est un début de relation et que vous avez déjà consommé, cette personne, non seulement elle voit un engagement avec toi, mais en plus, au niveau charnel, waouh, on a quelqu'un qui pense que, voilà, au niveau charnel, ça match aussi. Et si tu es déjà en couple, eh ben, tout est réuni. On a l'engagement, on a l'attirance, on a le charnel qui va bien ensemble, etc., etc. Eh ben, c'est plutôt super. Super, j'ai envie de te dire, pour une fois, les énergies sont belles. On va continuer, puis on va aller voir un petit peu ce qu'en pensent les guides par rapport à tout ça. Allez, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. Ok, nous avons très bientôt décidé exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, c'est bien quelqu'un qui est en train de réfléchir à votre relation et qui va prendre une décision rapidement par rapport à toi. Et on l'a vu, c'est plutôt positif. En tout cas, la position qui va se donner, qu'elle va se donner par rapport à votre lien est plutôt positive et tu vas avoir des nouvelles bientôt. Ok. On a quoi d'autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous voulez dire de plus, mes guides, par rapport à cette situation? Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui, là, je pense, est en train de réfléchir à comment continuer de s'engager avec toi, comment faire en sorte que votre relation se poursuive vers un engagement si ce n'est déjà fait, ou comment mettre les choses en place. On prend le temps, mais ce qui est sûr, c'est
que ça vaut la peine d'y aller. Ok, il est temps de vous déconnecter du monde. C'est quelqu'un, on te dit, tu vois, très bientôt, vous allez pouvoir partager ensemble des moments à deux. Là, l'isolement, je le vois vraiment comme ça. On va partager des moments ensemble à deux, on va se retrouver, on va apprendre à se connaître, on va, pour ceux qui étaient déjà engagés avec cette personne, on va se retrouver, on va se reconnecter ensemble pour dépasser les disputes qu'il y a eu entre nous, etc. Ok. Quoi d'autre, s'il vous plaît? L'engagement, tu vois, ça ressort de nouveau. C'est quelqu'un, quelle que soit ta situation avec cette personne, c'est quelqu'un, c'est vous allez aller vers un engagement tous les deux. Si ce n'est déjà fait, comme je te disais, restez dans cet engagement, ou si c'est un début de relation, un crush, etc., allez vers cet engagement, allez vers cette relation sérieuse entre vous. C'est trop beau. Trop contente pour vous de vous. Carte du mariage. Cette situation comporte un mariage. Alors peut-être que certains d'entre vous qui sont déjà en couple avec cette personne et où ça a été un petit peu, où il y a eu des vagues, on ne sait pas trop, etc. Et vous êtes peut-être déjà mariés, ben on te dit que cet engagement va durer. Pour ceux où c'est un début de relation, un crush, machin, cette relation peut, à terme, vraiment y avoir un engagement, une relation de couple, voire même peut-être un mariage en tout cas, quelque chose qui vous lie, mais fortement et sur le long terme. Et nous avons la réconciliation. Donc, réconciliation d'âme, réconciliation pour ceux qui étaient en couple et c'était un petit peu fluctuant en ce moment, réconciliation du cœur, réconciliation avec nos âmes, avec nos cœurs, réconciliation avec aussi le passé. Se réconcilier sur, si c'est un début de relation et que chacun a ses casseroles, et ben on se réconcilie avec son cœur pour accueillir cette relation engageante, cette relation qui pourrait être le bonheur entre nous. Et non, dès qu'on a, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc, eh ben, cette personne, elle a des sentiments très positifs à ton égard. Elle ressent de belles choses pour toi. Elle ressent vraiment, elle sent qu'elle peut soit continuer un engagement, en tout cas, elle sent du sérieux entre vous et c'est ce qu'elle a envie. Donc, écoute, pour terminer, on va aller prendre un petit conseil avec mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Je sortirai peut-être le Love Connection. On est à combien là? 22 minutes. Ok. Alors, allez, petit conseil s'il vous plaît, dans cette situation, mes anges, mes guides. Petit conseil s'il vous plaît. Nous avons le soutien 29. Mes anges, merci de m'aider à porter mon soutien à ceux que j'aime et à accepter de le recevoir à mon tour. Le soutien, ce n'est plus marcher seul sur le chemin de vie, c'est comprendre que nous sommes tous interconnectés et qu'à plusieurs, on est plus fort. Je suis le soutien, je mérite le soutien. Prédiction, même si tu as été blessé, apprends à faire confiance de nouveau. Ça, c'est pour les personnes qui débutent une relation avec leur autre, là, et qui ne savaient pas trop où elles mettaient les pieds. Là, on te dit, ton passé, réconcilie-toi avec ton passé, comme on avait vu, pour accueillir cette relation, pour se soutenir, pour apprendre à faire confiance de nouveau à cette personne. Et si tu as été blessé dans votre couple actuel, apprends à pardonner, va vers cette réconciliation et apprends de nouveau à faire confiance à la personne que tu aimes. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'amour. Avec la carte numéro 9, mes anges, merci de me reconnecter à la puissante énergie de l'amour. L'amour est le sentiment le plus pur, le plus fort, le plus nourrissant, le plus transformateur qui soit, pour devenir qui je suis vraiment et vibrer avec ma moitié d'âme. Je suis l'amour, je mérite l'amour. Prédiction. Quelle que soit ta question, la réponse c'est oui, c'est bien de l'amour. Donc, quelle que soit ta situation, quelle que soit la personne à laquelle tu penses, toi, là, actuellement, quand tu regardes ce choix, la réponse est oui, c'est bien de l'amour entre vous. Et est-ce qu'on a un dernier petit conseil? La grâce avec la carte 18.
Mes anges, merci d'insuffler de la grâce dans mes paroles, mes gestes et mon attitude, pour que je puisse exprimer le meilleur de moi-même. La grâce, c'est ce tout petit supplément d'âme qui transforme le plomb en or, la lourdeur en légèreté, la douleur en espérance. Aimer avec grâce, c'est flirter avec les étoiles. Je suis la grâce, je mérite la grâce. Prédiction, un peu de légèreté est nécessaire. Ne dramatise pas la situation. Donc ça, vraiment, c'est les 3 conseils qu'on peut te donner là pour ta relation. Que ce soit un début de relation, comme je te dis, peut-être que chacun, vous avez des doutes, peut-être que, voilà, est-ce que c'est vraiment un cadeau, cet homme ou cette polarité masculine qui est arrivée dans ma vie, tu vois, est-ce que ça va pas être toxique? Est-ce que cette personne, tu vois, entre sa, pardon, mais part de lumière, c'est pareil? Est-ce que elle n'a pas, elle aussi, des doutes et des peurs par rapport à ses anciennes relations, comme j'en avais dit? Mais en fait, là, tout est positif pour vous. Il faut que chacun se libère de ses peurs, de ses angoisses, ait confiance l'un en l'autre et vraiment de vivre cette belle relation, qu'elle soit déjà engagée ou pas, elle est très prometteuse sur l'avenir et sur la matérialisation d'un engagement et de quelque chose de serein et de périn. Et ben voilà, voilà, c'est tout ce que je pouvais te transmettre aujourd'hui par rapport à la personne à laquelle tu pensais, par rapport à votre histoire. J'espère que ça t'a fait du bien. N'oublie pas de nous soutenir, de soutenir cette chaîne par un like déjà, hein, s'il vous plaît, c'est très important. Et puis ça me remercie et puis ça fait du bien. Donc tu likes, tu commandes si tu as envie et surtout si tu n'es pas abonné, tu t'abonnes. Voilà, comme ça tu nous rejoins et tu nous aides à faire grandir cette communauté. Et moi je t'en serai remplie de gratitude. Et en tout cas, prends soin de toi et je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Coucou les chilleuses et les chilleurs du choix numéro 2, toi qui as fait le choix de cette petite boîte pour aller découvrir aujourd'hui quels sont les sentiments de ton autre à ton égard. Si tu n'as pas vu l'intro, je t'invite à la voir, ça t'explique tout le tirage, comment va se dérouler. Eh ben oui, c'est cette guidance, ce que tu peux apprendre, etc., etc. T'oublie pas que tu es sur une guidance générale collective sur YouTube Sentimental. C'est à toi de faire preuve de discernement, de prise de hauteur, et tu es responsable de tes émotions, etc., etc. Si ça ne résonne pas du tout, ne t'invente pas de vie, s'il te plaît, change de choix, ou peut-être qu'aujourd'hui il n'y aura pas de choix pour toi, ça arrive, c'est comme ça, et ça ne remplace pas une guidance personnalisée ou privée. Et si tu as envie d'une guidance personnalisée ou privée avec moi, c'est possible, tu cliques sur mon lien Instagram, tu atterris sur mon profil Instagram, et c'est comme ça que tu me contactes, on prend rendez-vous, que tu peux découvrir mes prestations, mes tarifs, que ce soit en matière de guidance, soit en matière de soins énergétiques Reiki. Voilà les amis. Donc c'est parti. Pour savoir si tu as fait, on va dire, le bon choix, on va déjà aller voir un petit peu ta situation actuelle. Oh, 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 ok. Bon, alors tu te retrouveras dans ta situation si actuellement tu es en train de retrouver ou tu as retrouvé un certain alignement avec toi-même, une certaine paix intérieure, que tu t'es reconnecté à toi pour y voir plus clair, pour retrouver une certaine clarté d'esprit, pour, en tout cas, tu es en train peut-être de le faire, de méditer là-dessus, et tu as envie de communiquer par rapport à quelqu'un pour qui tu as beaucoup de désirs, beaucoup de, ouais, d'attirance physique, mais pour l'instant, tu vois, tu sais pas trop, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Ça te provoque un petit peu de, de conflit intérieur, ou peut-être, tout simplement, c'est peut-être pour ça que tu essayes de retrouver ta paix intérieure et d'y voir plus clair, mais c'est aussi peut-être que tu attends un message de la personne pour qui tu as beaucoup de désir, mais voilà, il y a du désir, mais en même temps, il y a peut-être eu peut-être des colères entre vous. Tu as peut-être peur de communiquer et de provoquer une dispute, un conflit avec cette personne pour qui tu ressens beaucoup d'attirance. Vois comme ça résonne avec toi. Et si ça résonne, on continue ensemble, sinon fais un autre choix. On va aller voir déjà qui est cette personne.
si c'est bien la personne à laquelle tu penses. Donc, c'est une personne visionnaire, part de lumière, capacité de voir ce que les autres ne peuvent pas encore percevoir, empressement à proclamer sa vision sans rien attendre en retour, part d'ombre, vend ses révélations au plus offrant, modifie les visions pour les rendre plus acceptables, et détective, part de lumière, possède un pouvoir élevé d'observation et une grande intuition, désire trouver la vérité, pardon, voyeurise, falsifie l'information. Moi, je vais me concentrer comme d'habitude sur les parts de lumière. Donc là, on a quand même quelqu'un qui est très connecté, qui est très, voire même qui a peut-être des capacités médiumniques. On en a tous, hein, il faut les développer, mais on en a tous, cette capacité d'être visionnaire, de médiumité, de ressentir les choses. C'est quelqu'un d'hypersensible, c'est quelqu'un qui observe beaucoup, c'est quelqu'un qui pressent les choses, qui, je pense, est très connecté à son troisième œil, qui est très connecté au chakra couronne, euh, qui ressent les choses, qui les observe aussi également. Et je pense que c'est quelqu'un, tu vois, que tu peux trouver de temps en temps, peut-être trop dans l'analyse. On a peut-être un haut potentiel, hein, que ce soit haut potentiel émotionnel ou haut potentiel intellectuel, tu vois, HPE ou HPI, mais on a quelque chose, on a un archétype comme ça, quoi. On a une personne qui est, je pense, qui a des grosses capacités au niveau intellectuel ou émotionnel, et qui les ressent et qui a besoin d'analyser les choses, voilà, qui les ressent profondément, qui a besoin d'observer, qui est très attentif ou attentive aux détails. Donc on a ça au niveau archétype. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est quelqu'un qui est dans la gratitude, qui est dans la bienveillance, qui n'a pas peur d'aller de l'avant, qui n'a pas peur de prendre des décisions, de passer à l'action, qui n'a pas peur de manifester, tu vois. Je te dis, cette personne est très connectée avec les énergies, avec la loi d'attraction, avec le chakra coronal. C'est quelqu'un d'ouvert d'esprit. Je pense que c'est quelqu'un qui sait que tant qu'elle est dans la gratitude, elle pourra aller de l'avant, elle pourra faire tout ce qu'elle veut, parce que la manifestation, elle connaît les lois d'attraction, elle connaît la manifestation, elle est connectée, elle sait que ça prend du temps, où il faut être patient par rapport à ça, mais qu'il ne faut pas lâcher, qu'il faut être à l'écoute de ses ressentis et toujours être dans cette vision, j'ai déjà les choses, j'ai déjà les choses, j'ai déjà les choses, même si c'est pas dans la matière, c'est quelqu'un qui connaît ces lois-là, on va dire, et qui arrive à les appliquer dans son quotidien. Ok, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ouais. Oui, c'est ça. On va aller voir maintenant. Non, les bonus, Muriel, les bonus. Donc, comme son nom l'indique, c'est des bonus. Ça peut être toi ou la personne en face de toi. Tout ne pourra pas correspondre parce que sinon, ça voudrait dire que tout le monde aime la même personne ou tout le monde pense à la même personne. Mais tu m'as compris, c'est des plus. Donc, on va aller voir si c'est des plus pour toi, vis-à-vis de l'autre, etc. Ok, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? On a un homme ou une femme plutôt casanier, casanière, solitaire. Ça peut être toi, ça peut être l'autre, ça peut être vous deux. Quoi d'autre? Nous avons un homme ou une femme de plus d'1,75 m. Quoi d'autre? Nous avons une personne avec qui tu peux échanger sur les réseaux sociaux ou peut-être une personne que tu as rencontrée sur un site de rencontre. Vois comme ça résonne. Un homme ou une femme avec des rondeurs. Et un homme ou une femme de style classique ou décontracté. Ok. Et qu'est-ce qu'on a au niveau des lettres, s'il vous plaît? Au niveau des lettres, on a quoi? Au niveau des lettres, nous avons, s'il vous plaît, nous avons le O. Nous avons le Q. Nous avons le R. Nous avons le Y. Et nous avons le W. Ok, et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va rentrer dans ses sentiments, les amis.
Oh, bon, déjà, oula, ok. Ouf, ouf, ouf. Ok. Bon, alors, on mettra les 3 cartes après. C'est quelqu'un, avec le dos de coupe, là, c'est sûr, c'est quelqu'un qui ressent beaucoup de choses pour toi, qui se sont attirés, c'est une belle rencontre, on sent une connexion forte, on sent un lien, on sent, voilà, c'est peut-être quelque chose, une rencontre qui l'a perturbé, c'est peut-être un crush, c'est peut-être un début de relation, c'est peut-être quelqu'un du passé pour toi. Euh, En tout cas, au moment de la rencontre, c'est comme s'il y avait une reconnexion entre vous deux. Ça, c'est cette personne, c'est ce qu'elle ressent. Une attirance, tu vois. Vraiment plus qu'une attirance. Genre, cette personne, c'est mon âme sœur. Il y a quelque chose, il y a quelque chose, il y a un lien fort, il y a une reconnexion d'âme, on se reconnaît, on s'est vu, on se reconnaît. Et puis, vient est arrivé les doutes, les peurs, les angoisses. Et hop, je ne veux pas prendre de décision, je ne sais pas, je ne veux pas écouter mon cœur, je ne sais pas si j'y vais, je ne sais pas si j'y vais pas, ça me fait peur, je ne sais pas. Il y a peut-être eu une prise de recul. Cette personne, dans ses sentiments, il y a peut-être pris une prise de recul, ou en tout cas, euh, pour l'instant, cette personne, elle est un peu dans je veux pas ressentir ce que je ressens, ou je ne veux pas voir ce que je ressens, non, etc. Peut-être un petit peu une prise de recul, comme je te disais. Et pourtant, c'est une personne qui a, je te dis, qui a beaucoup de sentiments pour toi, qui a beaucoup d'émotions, qui ressent beaucoup de choses pour toi avec le valet de coupe. C'est peut-être quelqu'un aussi avec qui tu as une petite différence d'âge ou une grande différence d'âge, qui paraît plus jeune que toi en tout cas. Mais cette personne, pour toi, elle ressent dans son cœur qu'elle a des sentiments pour toi, qu'elle a un coup de foudre pour toi, qu'elle a de la passion pour toi. Elle le ressent au plus profondément. Et avec le 9 de denier, on a quelqu'un qui, là, pour l'instant, a très envie aussi, qui est partagé entre son cœur et son indépendance, qui est partagé entre son cœur et le fait que, oui, mais en même temps, je suis bien seule, en même temps, je suis accomplie seule, en même temps, mon indépendance est importante pour moi, mais en même temps, oui, je ressens des sentiments, je ressens une connexion forte, je ressens un coup de foudre, mais en même temps, tu vois? Cette indécision. Mais en même temps, je suis bien indépendant, indépendante. Mais en même temps, je suis bien seule, et cetera, et cetera. Donc c'est quelqu'un qui, pour l'instant, elle ne sait pas trop où elle va avec toi ou ce qu'elle veut faire avec toi. Et pourtant, les sentiments sont là. Mais elle a du mal à les accueillir, on va dire. OK. Qu'est-ce qu'elle pense encore, cette personne, de votre relation? Quels sont ses sentiments? Donc, on est bien sur quelque chose, j'y vais pas. Avec la carte du passage, c'est est-ce que je vais traverser ce pont et aller vers la lumière? Est-ce que j'y vais? Là, je suis en train de regarder à l'intérieur de moi, quelle serait la meilleure décision à prendre par rapport à toi, chilleuse ou chiller du choix numéro 2. Est-ce est-ce que les yeux de la sagesse, c'est d'y aller. Est-ce que j'écoute? Est-ce que je vois? Est-ce que j'écoute mes intuitions? Est-ce que j'écoute mes ressentis? Est-ce que je vais vers cette union qui me semble sacrée? Est-ce que je vais vers ce 2 de coupe? Est-ce que je Parce que ce lien, il est là, je le ressens au plus profond de moi, mais j'ai des doutes, mais j'ai des peurs. Donc, effectivement, j'ai réussi à manifester la personne que je veux, cette union sacrée que je voulais au plus profond de mon cœur, mais maintenant, ça me fait peur. C'est peut-être pour ça que toi, tu sais pas trop avec cette personne, mais on y va pas? Parce que moi, je sens qu'il y a une attirance de ouf et je comprends pas un petit peu, quoi. Ça matche bien et puis d'un coup, cette personne, elle est froide et puis peut-être que elle remet un peu de chaleur, donc tu y crois et puis hop, un petit peu froide et donc tu sais pas trop où tu en es avec elle et tu sais pas trop ce qu'elle pense. Mais cette personne, elle a des sentiments. Le seul truc, c'est qu'actuellement, je pense elle ne les accepte pas, ces sentiments. Elle est perdue. Elle sait pas trop. Je pense que son comportement envers toi, ce n'est pas, on va dire, délibéré, ce n'est pas de la manipulation, ce n'est pas la toxicité, c'est vraiment quelqu'un qui, pour l'instant, est indécis par rapport à ce qu'elle doit faire ou,
ce qu'il y a entre vous. Je te dis, ça peut être une rencontre fraîchement faite. Ça peut être une relation du passé et cette personne est en train de se dire: «Mais est-ce que je j'aurais pas loupé l'occasion de me mettre avec chilleuse ou chilleur du choix numéro 2 vraiment dans un engagement? Parce que vraiment on avait cette connexion incroyable. Est-ce que je l'ai pas manifesté cette personne? Mais pourquoi je me pose tant de questions?» Tu vois? On est vraiment sur quelqu'un qui s'interroge là, actuellement par rapport à toi, par rapport à ses sentiments. OK, on va poursuivre. Et on va aller voir un petit peu, mes anges, mes guides, qu'est-ce que vous pouvez dire de plus, là, sur cette relation, s'il vous plaît? Donc ça, quelle que soit ta situation, hein, c'est toi qui remets dans ta situation. Moi, je ne peux pas connaître la vie de tout le monde, là. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais, tu vois, c'est quelqu'un qui pense que vous êtes sur la même longueur d'onde. C'est quelqu'un qui le sait, qui le ressent quand vous êtes ensemble, vous êtes sur la même longueur d'onde. Il y a une espèce de fluidité, vous êtes en accord, vous êtes en équilibre. Ou peut-être que cette relation demande à être équilibrée, justement. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus par rapport à ça? C'est quelqu'un qui a de très belles pensées à ton égard, c'est quelqu'un qui pense à toi, c'est quelqu'un qui rêvasse de toi, qui peut-être se projette avec toi, qui imagine des choses. Ok, quoi d'autre s'il vous plaît? Où on a rêvé, tu vois, de cette rencontre. Comme je te disais, on l'a manifesté. Et on a prendre de la hauteur. Tu vois, je te l'ai dit, c'est quelqu'un qui actuellement est en pleine réflexion sur ses sentiments, sur j'y vais pas, je prends de la hauteur. Je mûris, je réflexionne par rapport à ce que je veux avec toi. Et en même temps, on veut du bonheur, on veut de la joie, on est heureux, on est dans la gratitude de t'avoir rencontré. Les moments qu'on passe ensemble, c'est réjouissant, c'est le bonheur, c'est c'est le cadeau, c'est le vœu exaucé, c'est l'inattendu. C'est peut-être que si tu n'es pas en contact avec cette personne va, une fois qu'elle aura pris de la hauteur, etc., toi, la communication que tu attends de cette personne, elle va arriver. Tu vois, le vœu exaucé, le cadeau surprise, tu vois, on y est presque. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus par rapport à ça, s'il vous plaît? À cette relation, s'il vous plaît. Non, mais là, c'est pas possible. Le choix numéro 1, ça m'a fait la même chose aussi. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Carte par carte, s'il vous plaît. Merci. Donc, du coup, il me la balance. Ouais, c'est quelqu'un, je te dis, qui est en train de mûrir. En train de voir des compréhensions, des nouvelles clés par rapport à toi. J'y vais pas. Je m'engage pas. Cette personne est en train vraiment de mûrir, d'y réfléchir. On prend le temps de se reconnecter à nous-mêmes, on prend le temps, tu vois, j'ai envie de te dire que cette personne, quand elle aura compris, qu'elle aura vraiment accepté ses sentiments pour toi, elle sait que quand elle aura compris, avec toi, ce sera du bonheur, de la joie. Elle va reconnaître que c'est un cadeau du ciel et vous allez pouvoir enfin avoir, j'ai envie de te dire, ou retrouver des moments de joie, de félicité, d'insouciance, de plaisir ensemble. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'attirance pour toi au niveau charnel, au niveau sexuel, au niveau séduction. Il n'y a aucun doute sur vous deux, si vous avez déjà consommé. En tout cas, tu le sais que vous avez une connexion au niveau charnel qui est importante, qui se passe bien. Et c'est peut-être pour ça que cette personne, elle est perdue dans ses sentiments actuellement avec toi, tu vois. Et si c'est quelqu'un avec qui tu n'as pas encore consommé, cette personne, elle a envie, elle a envie de consommer avec toi, ça c'est sûr. Mais elle a peur, cette personne a peur. Cette personne, elle a peur de souffrir. Cette personne a des doutes. Peut-être que dans son passé, elle a souffert. Et peut-être que c'est pour ça qu'elle a du mal à venir vers toi, ou elle a du mal à être franche ou sincère, ou se lancer totalement dans votre histoire, parce que cette personne, ça lui fait peur. Peut-être qu'actuellement, toi aussi, tu te sens seul par rapport à cette personne. Tu te sens un petit peu, mais
je comprends pas. Il y a des fois où ça se passe très bien, et puis après, il n'y a plus rien. Et puis en fait, ça se passe bien, et puis il n'y a plus rien. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Pourtant, on sent le lien qui est entre vous, quoi. Ok, quoi d'autre, s'il vous plaît? Tu vois? C'est une personne qui veut passer de... Soit qui veut passer de... Genre, c'est l'amour passionnel, c'est l'amour fou entre nous, à un engagement stable, ou c'est une personne qui pense que entre vous, oui, c'est le grand amour, c'est une connexion d'âme, les sentiments sont réciproques, il y a une connexion incroyable et je veux construire, je veux une relation solide, je veux un engagement avec toi. Où la peur de l'engagement est là aussi pour certaines personnes. Mais c'est pour ça qu'il y a cette hésitation. Mais au fond d'elle, cette personne, elle le sait que ça pourrait le faire entre vous, tu vois. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir une carte en plus, s'il vous plaît? La relation karmique. Je te l'ai dit, âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Vous êtes dans un lien d'âme. Quelle que soit la connexion, c'est une connexion qui est forte. Toi, tu le sais, la personne en face de toi, elle le sait, mais ça provoque des peurs, ça provoque des doutes. Ça fait travailler, des fois c'est une évidence, et puis des fois on regarde les choses autrement. Et c'est pour ça ce conflit. C'est votre conflit, c'est vos conflits intérieurs, c'est la peur d'y aller, c'est la peur de vraiment vivre cette relation à fond telle qu'elle devrait être. Parce qu'en plus, c'est cette relation, elle l'a manifestée, elle t'a manifesté dans sa vie, cette personne. Donc, elle le sait en plus, elle le sait, elle est connectée, elle le sait qu'elle t'a manifesté. Mais ça lui fait peur. Ça lui fait peur quand même. Moi, je veux bien y aller, mais ça me fait peur. Et tu vois, c'est une personne qui va quand même soit se lancer avec toi, vous allez pouvoir vraiment débuter quelque chose, ou soit il va y avoir un renouveau entre vous. Ok, le succès total derrière en d'autres decks. Écoute, on va aller continuer, puis on va aller prendre ce qu'en pensent les guides de tout ça. Allez, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. Ouais, tu vois, je tousse avec toi. Il va y avoir il y a des choses qui ne sont pas dites entre vous. Ok. Non, là, il y en a trop. Vous allez me les donner une par une, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus, s'il vous plaît, par rapport à ce lien? Merci. Relation karmique. Bah, comme ça, tu vois, si on ne savait pas, on est confirmé. Donc, c'est bien un lien d'âme que vous avez. Vous vous connaissiez déjà, soit d'une vie précédente, soit d'une vie antérieure, soit, comme je te disais, quand vous vous êtes rencontrés, vous avez senti cette connexion, mais indescriptible, cette attirance, ce truc dans le regard, mais c'est une évidence, en fait, on doit être ensemble, c'est un coup de foot, je sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Tu sens qu'il y a quelque chose entre vous qui est au-delà des mots. L'attraction, je te l'ai dit, vous attirez l'amour romantique en pleinement l'instant présent. Cette personne, vous ne pouvez pas vous empêcher, c'est magnétique entre vous, vous êtes attirés, il y a quelque chose dans le regard, il y a quelque chose quand vous voyez. Tu sais que c'est quelque chose de fort entre vous. Cette personne aussi le sait. Et c'est pour ça que ça peut parfois être compliqué parce que l'évidence, des fois, c'est compliqué. Et des fois, ça fait travailler. Pourquoi on s'est rencontrés? Pourquoi est-ce que machin, etc. Mais on te dit, ça vaut la peine d'attendre. Donc, sois patiente, sois patient avec cette personne. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Non, pas 6 cartes en même temps. J'en veux une, s'il vous plaît, à la fois. Ok. Donc, il y a bien des sentiments authentiques et sincères entre vous. C'est bien un réciproque. Mais on a peur. On a peur d'être trompé. On a peur d'être prise ou pris pour un con. On a peur de repartir dans des schémas d'avant. On a peur que ce soit pas réciproque. On a peur. Il y a tout ça qui ressort. Les doutes, les conflits, les colères. La peur.
La peur d'y aller, elle est là, entre vous. Ok. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Pourquoi celle-là, elle est retournée? Exprimez votre amour, tu vois? C'est pas pour rien. Moi, je pense qu'il va falloir discuter entre vous et d'être très clair dans vos attentes. Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce que vous voulez pas entre vous? Qu'est-ce que tu aimerais? Qu'est-ce que cette personne aimerait? Pour un peu éliminer cette peur d'être... mais non, c'est pas possible, quoi. Laissez vos amis vous aider. Tu vois, c'est ce que je te disais. Parle-en peut-être, tu vois. Parle-en autour de toi, demande conseil autour de toi par rapport à cette personne. Essaye de te rassurer. Là, on te dit aussi, bah, fais ta vie aussi, mine de rien, fais ta vie, tu vois. Si cette personne, pour l'instant, elle est un peu entre deux eaux, eh bien, fais ta vie et vois comment les choses vont arriver, parce qu'on te dit de rester optimiste par rapport à ta vie amoureuse. Donc, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. On est dans la manifestation. Si tu veux vraiment que cette personne elle soit dans ta vie, bah, tu vois, moi, ça fait... il y a quelques jours, j'ai découvert une chaîne YouTube, Guillaume Manset. C'est un jeune homme qui parle de comment manifester la loi d'attraction. Pourtant, j'en avais vu beaucoup, hein, j'en avais vu beaucoup, des vidéos sur ce sujet, comment manifester la loi d'attraction, comment ça marche, j'ai lu des bouquins, etc. Et pourtant, j'avais toujours l'impression de, entre guillemets, soit je faisais pas bien les choses, soit machin et tout. Je suis tombée. Il n'y a pas de hasard. On m'a mis cette personne dans mon fil d'actualité. J'ai bouffé toutes ces vidéos depuis quelques jours et j'ai enfin compris c'est quoi la loi d'attraction et la manifestation. En fait, pour te résumer, si vraiment tu veux cette personne, quel que soit ce qu'il y a là dans la 3D, silence radio, doute, machin. Il n'y a pas de doute. Cette personne, tu l'as. En fait, il faut que tu te dises dans ta tête, quelles que soient les circonstances dans la 3D, c'est ta 4D, toi, ton esprit, ton subconscient qui alimente tes pensées. Donc, reste sur des pensées où cette personne est amoureuse de moi, cette personne est dans ma vie, on a une relation incroyable, c'est elle, machin et tout ça, cette personne me traîne. Et tu te dis ça en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Et dès que tu as un doute ou quoi que ce soit, tu reviens sur le truc. Enfin, je t'invite vraiment à aller voir ces vidéos parce qu'il explique vraiment bien comment ça fonctionne dans tous les domaines. Et moi, ça fait quelques jours que vraiment je me mindset là-dessus pour ce qui m'intéresse moi dans ma vie. Et vraiment, va voir ces vidéos si ça s'intéresse. En tout cas, on te dit de rester optimiste. Donc, soit dans cette loi d'attraction, si vraiment c'est cette personne que tu veux, quoi. Et on te dit, c'est bien un nouvel amour. C'est bien quelqu'un que tu viens de rencontrer, ou c'est bien un renouveau dans votre amour. Mais en tout cas, on te dit, voilà, cette personne, à la limite, tu vois, cette personne, si tu en as marre d'attendre, on est aussi en train de te dire, bah, dans ces cas-là, manifeste un nouvel amour. Tu vois, avec la loi d'attraction. Je suis en relation avec ça, cette personne me traite bien, gna 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 gna. Je te dis, va voir, c'est Guillaume Mindset. Va voir ces vidéos. Ça va changer ta vie. Enfin, changer ta vie. Ça va changer, tu vas comprendre quelque chose avec la loi de manifestation et la loi d'attraction, on va dire. Ou bien, on te dit bien que cette personne-là qui vient d'arriver, et pour l'instant, c'est un peu les pas de velours, machin et tout ça, c'est bien ton nouvel amour qui était prévu pour toi, là, maintenant. Ok. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre, s'il vous plaît? Ouais. Tu vois, vis ce que vous avez à vivre ensemble. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Apprécie les moments que tu dois partager avec cette personne. Et confiance. Et confiance. En toi-même, envers l'autre, en votre lien. Et confiance. Ok. On va terminer avec des petits conseils pour toi. Alors, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Un petit conseil. Sexualité.
11. Mes anges, merci de me donner accès à la sexualité sacrée, celle qui sublime la communion des cœurs et la fusion des corps pour accéder au plaisir suprême, celle qui naît dans l'écoute de l'âme pour s'exprimer dans un baiser, une caresse, une alchimie véritable. Je suis la sexualité, je mérite la sexualité. Prédiction, l'attirance sexuelle est indéniable, mais ne confond pas désir et amour. Donc là, pour l'instant, vous êtes là-dessus. Est-ce que c'est du désir? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que vraiment on a une connexion? Ou est-ce que je me fais des films? Tu vois? On est dans cette réflexion. Avec la carte numéro 3, la bonté. Mes anges, merci d'ouvrir mon cœur à tous ceux qui m'entourent, d'accueillir les autres avec bienveillance, de me garder de juger et de critiquer, car chaque être, chaque chose ont leur raison d'exister. En regardant le monde comme une mère regarde ses enfants, la bonté trouve sa place sans forcer. Je suis la bonté, je mérite la bonté. Prédiction, si tu donnes, tu recevras. Fais le premier pas. Si tu as envie de communiquer, c'est pour t'enlever tes doutes, tes colères, tes peurs, là, tes machins. Communique. Fais le premier pas. Affection. Carte numéro 6. Mes anges, merci de m'aider à témoigner mon affection à ceux que j'aime. Si mon cœur est triste ou fatigué, qu'ils soient encore capables de s'ouvrir à une marque d'affection pour retrouver de la vigueur ou l'envie d'aimer. S'il est joyeux, qu'il s'expanse pour offrir de l'amour. Je suis l'affection, je mérite l'affection. Prédiction. Ose être qui tu es, aime-toi tel que tu es et tu seras aimé en retour. Ouais, là on a vraiment dans cette situation le fait d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en l'autre, d'avoir confiance en ce lien pour vraiment se donner à fond dans ce lien, dans cette connexion qui est forte, dans ce que vous devez vivre ensemble. Ok, bah écoute, on terminera là-dessus. J'espère que tu as passé un beau moment. J'espère que ça t'a plu. J'espère que ça t'a apporté des réponses. Que ça, voilà, que tu as compris des choses, que tu vas comprendre des choses. En tout cas, n'oublie pas, s'il te plaît, de soutenir cette chaîne. Donc, tu n'oublies pas le like. Ça, c'est très important pour me remercier. Pour remercier les anges, les guides de t'avoir transmis ces messages, pour faire en sorte que la chaîne soit vue par l'algorithme aussi, hein, parce que si tu es là, c'est que tu as envie de la soutenir. Donc, tu la soutiens par un like, par un commentaire si tu en as envie. Et encore mieux, si tu n'es pas encore abonné, tu t'abonnes, tu nous rejoins, tu fais grandir. Et puis nous, on sera content de t'avoir. Moi, je serai très heureuse et très en gratitude de t'accueillir ici. Et en attendant, eh bien, je t'embrasse. Prends soin de toi et confiance. Ciao, ciao. Coucou, recoucou, chilleuses et chilleurs du choix numéro 3. Toi qui as fait le choix de cette boîte pour aller découvrir les sentiments de la personne à laquelle tu penses aujourd'hui. Bien évidemment, avant de commencer, je te rappelle que tu es sur une guidance générale collective sentimentale sur YouTube, que c'est à toi de faire preuve de discernement, de prise de hauteur, de n'accueillir que les messages qui résonnent en toi. Enfin voilà, tu es responsable de ça. N'oublie pas que ça ne remplace pas une guidance personnalisée et privée et que si tu as envie d'une guidance personnalisée et privée avec moi, c'est possible. Tu cliques sur mon lien Instagram qui est en commentaire épinglé. Tu arrives sur ma page Instagram et là tu découvres toutes mes prestations, mes services, mes tarifs en matière de guidance privée ou en soins énergétiques Reiki, comment me contacter pour prendre rendez-vous. Voilà. Donc, avant de commencer, on va d'abord faire une situation, ta situation actuelle. Si tu te reconnais dans cette situation, je t'invite à continuer. Sinon, fais un autre choix. Il est possible que, malgré les 3 choix, qu'il n'y ait pas de choix pour toi aujourd'hui. Ok, donc tu te reconnaîtras si actuellement, tu es vraiment là, dans ton mindset, tu es là, tu es maintenant, dans l'instant présent, tu es en train de manifester, tu vois, toi, consultante, consultant, énergie féminine, si tu es un homme, tu es là, tu as compris la loi d'attraction, tu es en train, en tout cas, de faire en sorte de manifester des choses dans ta vie, ou alors tu viens de rencontrer quelqu'un, tu vois, boum, tu vois, à force de manifester, ça y est, tu l'as eu, ta rencontre, etc. Et
Mais tu es en train, tu vois, tu es en train de te dire, oh putain, faut surtout pas que je repasse, que je retourne dans mes schémas, dans mes travers, dans mes pensées négatives, dans mes peurs, dans mes doutes. Il faut que je casse avec ça pour garder soit la rencontre, bah, tu vois, soit vraiment me dire, ça y est, ma manifestation est là, donc j'ai plus de doute à avoir. On casse avec le passé. J'enlève ça, je casse avec mes doutes pour accueillir ma manifestation qui vient d'arriver à l'instant dans ma vie ou il y a quelques jours pour vivre au mieux ce que je ressens avec la part féminine, ma part féminine, avec mes émotions. Ou bien, enfin, dans tous les cas, si tu n'as pas rencontré, si tu viens pas de rencontrer cette personne, là, tu es en plein dans la manifestation, la loi d'attraction, et tu te dis que vraiment, ouais, tu restes sur ce que tu veux, sur ce que je veux, sur ce que tu désires, et tu évites, tu coupes avec tout ce qui te fait peur et tout ce qui est avec des doutes euh, pour justement éviter que tu sois dominé par ces doutes et ces peurs pour ne pas manifester justement. Et c'est marrant parce que je venais de l'expliquer dans le choix numéro 2. Donc, bah, va voir, on ne sait jamais. Mais moi, il y a quelques jours, j'ai découvert, on m'a mis sur mon fil d'actualité, YouTube, un super gars. Parce que moi, ça fait des années que je m'intéresse à la loi d'attraction, manifestation, comment ça marche, etc., etc. Puis, bon, soit j'avais pas tout compris, etc. Enfin, bref. Et je tombe sur ce mec. Il s'appelle Guillaume Mindset. Guillaume Mindset. Et en fait, bah, ça fait quelques jours que je me bouffe toutes ces vidéos et que je comprends en fait comment ça marche maintenant grâce à lui. Et effectivement, si tu veux manifester, il faut couper avec tes peurs et tes doutes. Il faut que tu te dises, ok, dans la 3D, bon, dans la 3D, tu n'as pas le truc. Mais si tu l'as en fait, même si c'est pas visible, tu l'as. Dans ta tête, tu l'as. Tu vois? Et toute la journée, tu te dis, quel que soit le sujet que tu veux manifester, tu l'as déjà, tu l'as déjà, tu l'as déjà, tu l'as déjà, tu l'as déjà. Je te fais un résumé du truc. Mais si tu as envie de découvrir, bah, je t'invite à le découvrir. Donc maintenant, on va aller voir qui est cette personne et quels sont ses sentiments. Ok? Ok, donc le vampire, part de lumière, vous fait prendre conscience que quelqu'un ou quelque chose draine votre énergie vitale. Ok? Esclave, part de lumière, remet en toute confiance son pouvoir de choisir entre les mains de Dieu. Donc c'est quelqu'un, cette personne, soit elle te fait ressortir tes peurs et tes doutes et tes angoisses, parce que tu sens que c'est une personne, bah, tu vois, avec la part de lumière, l'esclave remet en toute confiance son pouvoir de choisir entre les mains de Dieu. C'est peut-être quelqu'un qui se laisse un petit peu trop porter par, bah, justement le cosmique, l'univers, voilà, et ça te fait peut-être un petit peu peur, ça te fait un petit peu travailler tes doutes, tu vois? Ça peut être quelqu'un aussi qui, te met à l'épreuve ou par son comportement, te met à l'épreuve par rapport à tes doutes et à tes peurs, tu vois? Et comment on dit ça? Comment je peux expliquer ça? J'arrive pas à trouver le mot. Putain, comment expliquer ça? Cette personne, elle détecte chez toi tes peurs et tes doutes. Donc forcément, elle te fait, waouh, tu as l'impression que cette personne, elle lit en toi peut-être. C'est une personne qui a cette capacité-là, en tout cas, de lire les énergies des autres, de lire les peurs des autres, etc. Et comme elle est très connectée, elle, ça lui fait pas peur, mais toi, ça te fait peut-être peur par rapport à ça. Qu'elle puisse lire en toi comme ça, un petit peu comme un livre ouvert. Enfin, c'est quelqu'un qui a des grandes capacités, en tout cas au niveau énergétique, j'ai envie de te dire. Ok, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette personne? C'est quelqu'un qui a pu avoir, justement, tu vois, si elle est comme ça, à analyser les autres, ou analyser, attends, je te remonte un peu,
à analyser un petit peu les sentiments ou se sentir observé ou etc., etc., c'est une personne parce que cette personne, elle a vécu beaucoup de choses tristes, où son passé a été lourd, où il y a quelque chose en elle qui fait qu'elle a gardé des traces de son passé et que maintenant, en fait, elle s'en sert, entre guillemets, pour détecter les autres, on va dire, détecter les autres, analyser les personnes qu'elle a en face d'elle, pour ne plus se tromper vers son abondance. Donc si tu te sens un petit peu genre jugé, vampirisé, comment dirais-je, analysé, observé par cette personne, en fait cette personne, elle le fait pas de manière, on va dire, négative, elle le fait pour elle. Elle le fait pour elle parce qu'elle veut pas se tromper. Elle veut pas se retrouver comme elle l'a vécu avant, dans la tristesse et l'isolement, parce qu'elle sait que son abondance dépend des personnes à qui elle va donner sa lumière. C'est pour ça qu'elle est très connectée avec les forces de l'au-delà, de Dieu. C'est pour ça qu'elle fait confiance en Dieu. Peut-être que c'est quelqu'un qui prie, peut-être quelqu'un qui croit en sa religion. Mais comme elle a été blessée avant, elle sait maintenant se mettre en retrait quand il faut, ou te percevoir, ou toi, tu as l'impression qu'elle te, comment dirais-je, qu'elle va chercher tes failles à l'intérieur de toi, mais en fait, elle va chercher les failles pour pas, elle, être blessée, parce qu'elle sait que tout, son abondance dépend de qui, vers qui elle va aller, ou vers quelle situation elle va aller, tu vois? Est-ce qu'elle est capable de fermer ou d'ouvrir des portes? Mais le principal, c'est qu'elle, elle reste en harmonies, dans ses énergies à elle, dans son équilibre énergétique avec elle-même. C'est une personne qui fait très attention à ses énergies et qui va pas aller vers n'importe qui montrer sa lumière. Ok, ouais, c'est un peu compliqué, mais je pense que j'ai réussi à m'exprimer. Alors, quels sont ses sentiments pour toi? Ouais, je t'ai dit, c'est une personne. Waouh, waouh, bam! Ok. Waouh! Bon, c'est quelqu'un qui t'a brisé le cœur. D'où peut-être le vampire, tu vois, tu t'es peut-être dit, ouais, ok, d'accord. C'est peut-être pour ça que toi, tu es en train de manifester quelqu'un d'autre. Bon, en tout cas, cette personne. Toi, tu dois penser. Alors, soit tu penses à un ex dans tous les sens du terme, hein. Je vais pas faire, soit un ex vraiment avec qui tu étais engagé, soit un ex avec qui on va dire c'était juste des relations charnelles, un plan Q, un plan X, un plan Z, un plan tout ce que tu veux, soit un silence radio, mais soit si c'est une nouvelle rencontre, c'est vraiment une personne dans tous les cas, cette personne-là, ses sentiments actuels pour toi, c'est: «Je me prends la tête. Je me prends grave la tête, je suis stressée, je suis angoissée, je dors plus la nuit. Je veux pas voir. Non, 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 non. Je veux pas ressentir. Je veux pas. Je veux pas. Je suis dans le déni. Non, non, non. Je me voile la face. Non, non, non. Pourquoi? Parce que j'ai peur. J'ai peur de. Je veux aller. Je veux me détacher de mon passé. Je veux me détacher de mon passé qui m'a fait trop mal au cœur. Où j'ai eu trop mal au cœur dans le passé. Donc, pour l'instant, non, je sais pas, je veux pas, je reste. C'est pour ça que tu as peur, que tu as l'impression qu'elle te vampirise, cette personne. Parce qu'en fait, c'est une personne, je te dis, pour pas souffrir, elle va fermer ou ouvrir sa porte pour garder ses énergies. Donc là, actuellement, eh ben, elle sait pas. Elle sait pas. Elle a trop elle ressent trop d'angoisse, ressent trop de stress. Elle veut pas prendre de décision, elle a peur elle a peur de se briser le cœur, elle a peur de te briser le cœur
Et pour prendre une décision, il faudrait qu'elle fasse vraiment... qu'elle aille de l'avant, qu'elle se lance avec le 8 de coupe, tu vois, qu'elle dépose son fardeau du passé pour aller libérer son cœur. Et pour l'instant, bah, elle se prend la tête. En gros, en résumé, elle se prend la tête. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus par rapport à ta relation? Je te l'ai dit, ex-partenaire. Et je te l'ai dit, hein. Je te l'ai dit. Donc ça se confirme, c'est quelqu'un du passé. Pour la majorité, ce sera quelqu'un du passé. Donc, si on en revient à la majorité d'entre vous, que c'est ton ex, cette personne, c'est terminé pour elle. Terminé. Elle a eu trop d'angoisse, trop de stress, trop de prise de tête. Il y a un moment donné, c'était trop lourd. Voilà, c'est terminé. Je me mets une carapace, c'est fini. Je m'en vais. Je cours loin de cette situation parce que ça me brise le cœur. Et là, on a quoi? Qu'est-ce qu'elle pense? Ces sentiments que bah, c'est toi. Hein, c'est terminé entre vous. Il y a une séparation, il y a une rupture. Donc, finish, terminé, blackout, game over, j'ai envie de te dire. C'est la rupture. Si tu voulais savoir pour ton ex ce que cette personne ressent pour toi, elle ne reviendra pas. Ses sentiments, ça lui provoque trop de stress, trop d'angoisse et elle préfère ne pas les voir, tu vois, elle préfère être dans le déni par rapport à ça, de s'échapper, de partir loin pour plus ressouffrir dans cette histoire. Pour elle, votre décision d'avoir rompu ou sa décision d'avoir rompu, c'est ce qu'il fallait faire, on va dire. Ok. C'est ce qu'elle ressent. C'est ce qu'elle ressent. Ok, bah écoute, on va aller voir un petit peu plus, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus par rapport à cette histoire, s'il vous plaît? Ouais, bon. Donc, c'est bien quelqu'un avec qui tu as été, hein? C'est bien quelqu'un avec qui tu as été, qui fait partie de ton clan, de ton entourage familial. Mine de rien, c'est quelqu'un qui a quand même des belles pensées à ton égard, malgré le fait qu'elle ne veuille pas peut-être revenir sur sa décision de rompre. Et si, dans la minorité des cas, c'est une personne que tu viens de rencontrer, son passé pour l'instant est très lourd pour elle par rapport, tu vois, à son ex-partenaire, par rapport à la rupture. C'est quelqu'un qui a le cœur brisé et c'est pour ça que pour l'instant, tu as peut-être l'impression qu'elle vampirise tes énergies parce que peut-être qu'elle te fait du chaud, du froid, du chaud, du froid, du chaud, du froid et que bah, toi, tu ne sais pas trop où te situer et que ça te fait peur. Mais c'est parce qu'elle a encore son ex en tête, tu vois, les peurs de revivre une rupture, d'avoir le cœur brisé. Donc, vois quelle est ta situation à laquelle j'ai décrite, si c'est un ex à toi ou si c'est par rapport à l'ex de cette personne dans une nouvelle rencontre. En tout cas, quoi qu'il en soit, cette personne, elle a des belles pensées pour toi. Elle sait que tu fais partie de son clan, de sa famille, de son environnement et c'est pas pour ça qu'elle ne pense pas à toi de manière positive, on va dire. En tout cas, elle n'a pas de rancune. Ok. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus par rapport à ce lien? Ouais. Il y avait quelque chose de passionnel entre vous. Pour certains d'entre vous, il y avait une relation vraiment... c'est peut-être pour ça qu'elle a le cœur brisé. Pour elle, tu étais son grand amour. Pour elle, tu étais... voilà, il y avait des sentiments réciproques. Vous étiez engagés, vous étiez dans une belle relation. Et cette personne, bah, elle a eu le cœur brisé après la rupture. Ou tu as eu le cœur brisé après la rupture. En tout cas, tous les deux, ça c'est sûr. Ou peut-être que cet amour, justement, naissant entre vous, lui fait tellement peur qu'elle a peur de revivre la même chose qu'elle a vécue précédemment, donc qu'on lui brise le cœur. Qu'est-ce qu'on a? Allez, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Ah bah 2, ok, 2. Ouais, tu vois, c'est quelqu'un qui a peur d'être blessé, qui a peur de souffrir à nouveau, qui a peur de se projeter vers l'avenir, du coup. Soit
Si tu as été avec cette personne, c'est la rupture, bah, elle a envie, elle, de se projeter vers un autre avenir, voilà, de se retrouver, de partir loin du passé, de ce qui lui a fait mal entre vous et de se projeter autrement dans son propre avenir. Soit si c'est une nouvelle rencontre et que cette personne a encore des blessures du passé de sa rupture précédente et le cœur brisé, c'est une personne qui va quand même essayer de voir autrement les choses avec toi. Et en tout cas, dans tous les cas, cette personne, elle veut aller vers son bonheur, sa joie, sa félicité, cette réjouissance, tu vois. Ok, quoi d'autre, s'il vous plaît? Quoi d'autre, s'il vous plaît? Ouais. Elle a besoin d'être en harmonie, elle a besoin d'être en accord, cette personne. Elle a besoin que les choses soient fluides. Donc, si c'est ton ex, ce qu'elle veut, elle, c'est se projeter vers l'avenir, mais son avenir seul, c'est-à-dire retrouver sa joie, son bonheur, son épanouissement, retrouver un équilibre à l'intérieur d'elle. Tu vois, je t'avais dit, elle veut pas que ses énergies soient perturbées. Si c'est une nouvelle rencontre et que son passé, qui pour l'instant domine ses peurs, ses doutes et son cœur, elle, ce qu'elle veut, c'est vraiment, bon, je vais essayer de pas trop me focaliser sur le passé et sur ce que j'ai ressenti, et je vais voir quand même, voilà, je vais aller vers quand même ce bonheur, cet accomplissement, cet équilibre avec toi en tout cas, ou peut-être déjà avec elle-même. Ok, qu'est-ce qu'on a? Ouais, oser se lancer et se sentir attirant. Donc c'est vraiment une personne qui est tiraillée entre le fait de passer à l'action pour toi, d'y aller, de se lancer avec toi dans cette nouvelle relation parce que voilà, il y a une attirance, on se sent rayonner, on se sent séduisant. Et si c'est ton ex, cette personne, elle va vraiment retrouver sa confiance en elle, son rayonnement, son pouvoir de séduction, j'ai envie de dire, mais pas avec toi. Donc, vois comment ça te parle par rapport à la situation, mais pour moi, on est là-dessus. Il y a soit ton ex veut retrouver son indépendance, sa joie, sa clarté, tout ce que tu veux, son équilibre intérieur sans toi, soit la personne que tu viens de rencontrer et que tu ne sais pas trop où vous en êtes, cette personne, elle va tout faire pour retrouver un équilibre et aller vers toi, oser se lancer pour que vous ayez quelque chose ensemble. L'engagement stable, voilà. La construction, la relation solide, le contrat. Soit seule envers elle-même, pour ton ex, soit avec toi, si c'est une nouvelle relation. Waouh! Des fois, c'est pas évident. Hein. Des fois, c'est pas évident. Ok, écoute, on va poursuivre. On va aller voir, du coup, ce qu'en pensent les guides par rapport à ça, s'il vous plaît. Laissez vos amis vous aider. L'attraction. Ouais, je te dis, c'est quelqu'un qui a vraiment besoin pour l'instant de retrouver son équilibre. Donc toi aussi, ne prends pas les choses à cœur. Voilà, cette personne, elle a besoin de faire son travail, son cheminement. C'est pas... Toi, si c'est ton ex, bah, continue de cheminer aussi. Et si c'est cette nouvelle rencontre, toi, continue de vivre ta vie pour l'instant. Oui, l'attraction est là. Il n'y a aucun doute là-dessus. Encore une fois. Mais, ouais, attention au drapeau rouge. Alors, ouais, je te dis, toi, tu as peur. Tu as peur de cette personne par rapport à... Si c'est une nouvelle rencontre, tu sens que cette personne, c'est un jour oui, un jour non. Et en face, ça te prend la tête, tu vois. Tu sais pas trop où elle en est, etc. Effectivement, donc du coup, tu as l'impression de voir des drapeaux rouges. Et si c'est ton ex, eh ben, si c'est ton ex, tu sais très bien que la voie, eh ben, elle est fermée. On n'y retourne plus. Et on a quoi? Exprimez votre amour, amour non réciproque. Alors, qu'est-ce que je ressens par rapport à ça?
Qu'est-ce que je ressens par rapport à ça? Pour certains d'entre vous, je pense que tu as peur de te prendre un vent, de te prendre un râteau, qu'on te ferme la porte. Tu as l'impression que c'est pas réciproque. Mais j'ai l'impression qu'avec la carte Exprimez votre amour, on a une dualité. Pour ceux, c'est leur ex. C'est terminé, effectivement. Voilà, c'est terminé. Il ne reviendra pas, ou elle ne reviendra pas. Et pour les nouvelles relations où on est en doute, où le passé prend un peu trop d'espace chez ton autre, là, c'est une personne qui est entre deux eaux. Voilà, c'est pas trop. Elle sait pas trop, cette personne. Elle a peur que si elle s'exprime, que justement ce ne soit pas réciproque entre vous. Il y a vraiment, vraiment là deux énergies complètement différentes. Il faut jongler entre les deux. C'est compliqué pour moi. Finance et carrière. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui va se focaliser plus du coup sur sa carrière, ses finances, ses priorités de vie plutôt que la relation. Voici l'amour de votre vie. Et pourtant, pour ceux qui c'est une nouvelle rencontre, il y a vraiment un amour véritable qui est possible entre vous. Ça, c'est ce que je ressens. Mais on aura besoin de s'isoler tous les deux pour vraiment ressentir cet amour qu'il y a entre nous. Et pour ceux, c'est leur ex, oui, vous avez rompu, ok, mais tu peux avoir la garantie que c'était vraiment une vraie relation et que maintenant, il est temps de, j'allais dire, faire chambre à part. Il est temps que chacun vive sa vie. Et dans tous les cas, nouvelle relation ou ex, oui, effectivement, c'est ou c'était une relation karmique. Il y avait un lien d'âme entre vous, ou il y a un lien d'âme entre vous. C'est pour ça que ça fait travailler, c'est pour ça qu'il y a des peurs, c'est pour ça qu'il y a des doutes. C'est pour ça qu'on travaille sur soi, c'est pour ça que c'est pas fluide, c'est compliqué. Et on va permettre à votre corps et à votre âme de chanter la joie. Donc pour les nouvelles relations, c'est quelque chose de passionné entre vous. Et pour les anciennes relations, oui, il y avait de la passion. Oui, mais voilà. Tu sais que toi-même comment ça s'est terminé. Et la finalité, c'est de s'aimer d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc, quelle que soit la situation, actuellement, là, on te dit, priorise-toi. Priorise-toi, laisse faire l'autre son chemin, de ses propres doutes, de ses propres peurs, de ses propres blessures. Tu n'es pas responsable de ses blessures, tu n'es pas responsable de ses peurs. Occupe-toi de toi. Et si tu l'as vraiment manifesté, continue de manifester que c'est la bonne personne, que votre relation est géniale, etc., etc. Enfin, tout ce que je t'ai expliqué avant, si tu veux voir Guillaume Mindset, tout ce qu'il explique sur la loi d'attraction et la manifestation. Et si c'est ton ex, on a vu, cette personne, elle ne reviendra pas, on te dit, il faut que tu te retrouves toi et que tu tournes la page. Là, il y aura vraiment plein de situations différentes, donc j'espère que vous aurez fait le tri, les amis, parce que même moi, je ne sais plus où j'en suis. Et donc, on va aller voir les derniers petits conseils pour toi, s'il vous plaît. Le choix numéro 3, s'il vous plaît. Ok. Nous avons la carte 10 avec la liberté. Mes anges, merci de libérer en moi toute forme de possession qui entrave ma relation. L'amour ne possède pas, il élève. La liberté n'enferme pas, elle transforme. La liberté n'exige rien, elle donne et elle reçoit pour le bonheur de soi-même et de l'autre. La liberté ne se vole pas, elle se partage. Je suis la liberté, je mérite la liberté. Prédiction, manque de confiance, jalousie. Il faut revoir les fondements de ta relation.
Joie, avec la carte numéro 2. Mes anges, merci de distiller de la joie dans mes pensées et dans mes actes, d'embellir mon quotidien de merveilleux, d'offrir et de recevoir, de participer avec enthousiasme à la bonne marche de notre planète, de rire de tout et de ne s'inquiéter de rien. Ça, c'est la loi d'attraction. Je suis la joie, je mérite la joie. Prédiction, une fête se prépare, tu es sur un petit nuage. Et dernière carte, s'il vous plaît. On peut avoir un dernier conseil, un dernier message. Sensibilité avec la carte 32. Mes anges, merci de nourrir ma sensibilité au jour le jour pour qu'elle soit source de joie pour moi-même ou mon entourage. La sensibilité est une force immense pour être en empathie avec le monde qui m'entoure, mais elle ne doit pas m'affaiblir. Je suis la sensibilité, je mérite la sensibilité. Prédiction, ton hypersensibilité peut te jouer des tours pour trouver l'équilibre dans ton couple. Voilà les amis, c'est comme ça qu'on terminera cette guidance. J'espère que tu as passé un beau moment. J'espère que ça t'a éclairé. J'espère que voilà, tout ça, tout ça. N'oublie pas de soutenir cette chaîne puisque tu es sur cette chaîne et que tu l'apprécies ou que tu viens de la découvrir. Eh bien, n'oublie pas le like parce que ça, c'est bien, c'est beaucoup, c'est gratuit. Enfin, tout est gratuit. Un like, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir, ça me remercie, ça fait du bien, ça permet à l'algorithme de travailler. Tu peux mettre un petit commentaire si tu as envie, j'en serais ravie. Et encore mieux, si tu as envie, si tu n'es pas abonné, abonne-toi et rejoins-nous et fais grandir cette chaîne. On sera heureux de t'accueillir parmi nous. Et moi, d'autant plus, et mon cœur sera rempli de gratitude à ton égard. Donc voilà, n'hésite pas en tout cas, je te dis à bientôt et prends soin de toi. Ciao, ciao.